Internet, c'est sûr, Barack Obama sait s'en servir. Aujourd'hui, le président américain a répondu aux multiples questions de ses compatriotes, questions posées via le site de la Maison-Blanche. Obama, qui jongle déjà avec Facebook ou encore Twitter, c'est le nouveau réseau social à la mode. Découverte en quelques clics avec Dominique Dussin. C'est le réseau social qui se développe le plus rapidement au monde pour le moment, le nouveau mode de communication technologique. Chaque jour, près de 10 000 nouveaux membres rejoignent le réseau Twitter, un réseau entièrement gratuit, consultable sur son GSM, sa console de jeu ou son ordinateur. Le but est de raconter en temps réel sa journée, dire en quelques mots ce que l'on est en train de faire, même si ce n'est pas follement intéressant. L'important du système, c'est justement que c'est sur le moment. Donc le message, il doit passer rapidement, faire le tour de ses amis. Après, je veux dire, si c'est 2 heures plus tard, le message n'a déjà plus aucune importance. Vraiment, c'est le moment qui est important. Il s'agit donc d'un mini-blog au message très court. La seule question qui compte est que faites-vous en ce moment? Le niveau de conversation n'est donc pas forcément très élevé. Twitter, c'est un état d'esprit. Être dans le trip Twitter et se passer le message, mais je veux dire maintenant pour par exemple ma mère, il n'y aurait aucun intérêt à être connecté là-dessus et de partager ce qu'elle fait. Mais Twitter aujourd'hui ne se résume pas à ça. Certains professionnels se sont rendus compte de l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de cette technologie qui existe mais qui n'a pas encore prouvé son utilité. Celui qui a vraiment lancé Twitter est Barack Obama, qui l'a beaucoup utilisé lors de sa campagne électorale. Mais depuis, d'autres professions découvrent le réseau Twitter. Tous les communicants, toutes ces catégories de professionnels-là, les journalistes bien sûr, mais aussi les gens dans la communication, les politiques s'en servent. Barack Obama par exemple s'en sert beaucoup. Les politiques en France aussi commencent à beaucoup l'utiliser. En Belgique ça commence à arriver. Les chefs de parti sont désormais présents sur Twitter. Certains réservent même des scoops aux membres du réseau. D'autres se contentent de lancer un peu des messages au hasard. Le monde politique a compris le potentiel de Twitter, mais il doit encore apprendre à l'utiliser. Les journalistes découvrent eux aussi l'existence de Twitter qui devient une nouvelle source d'information. Avec par exemple le crash d'un avion à Amsterdam récemment où la première information est d'abord sortie sur Twitter tout simplement parce que quelqu'un était présent sur place, un internaute à un moment donné avec son téléphone a pris une photo et a envoyé l'image qui a fait le tour du monde en quelques minutes. Pour le moment étant gratuit et refusant la publicité, Twitter ne rapporte rien à ses créateurs, mais cela n'a pas empêché Facebook de proposer 500 millions de dollars pour l'acheter. Offre refusée, Twitter connaît son potentiel et sait qu'il n'a pas fini de faire parler de lui.